Cousin américain de Rufus, mais en beaucoup plus badass, passionné de karaté freestyle et défendant la veuve et l'orphelin une fois la nuit tombée, nous allons aujourd'hui parler du petit blanc joufflu de chez Namco, j'ai nommé Bob. Et je profite donc de ce début de vidéo pour vous inviter au tout premier tournoi organisé par la nouvelle salle de jeu de réseau Tahiti In-Game, située à Papeete, rue des Remparts, près d'Agritech. Donc un tournoi Tekken 7 qui aura lieu sur place le samedi 10 mars à partir de 10 h. N'hésitez pas à venir nombreux, il y aura de la bonne humeur, il y aura des sièges super confortables. Donc voilà. Et maintenant, sans plus attendre, votre vidéo. Introduit à partir de Tekken 6, Bob est un personnage qui a été globalement rendu très honnête au fil des jeux. En effet, ayant commencé sa carrière dans la série en étant un behemoth de destruction implacable en offense, Bob est maintenant un personnage beaucoup plus généraliste, possédant un peu dans tous les aspects du jeu, faisant de lui le premier all-rounder que l'on abordera dans ces breakdowns. Dû à sa nature, le succès que vous aurez avec le personnage dépendra beaucoup de vos fondamentaux et de votre connaissance du jeu en général. Si vous prenez le temps de vous attarder sur tout cela, le personnage saura vous récompenser avec sa pléthore d'attaques mid safe et douloureux, de dangereux low et un wall game efficace et oppressant. Le principal défaut de Bob est qu'étant un all-rounder, celui-ci ne se démarque dans aucun domaine en particulier à part son wall game qui est au-dessus de la moyenne. Ses dégâts en combo sont standards, son wall carry est ok, et son jeu de punish, bien que bon, n'est pas non plus stellaire. Bob ne possède également pas de launcher 15 frames normal et son launcher le plus rapide, qui vient à 14 frames, est un launcher while standing, c'est-à-dire que vous devez sortir d'une position accroupie pour le lancer, ce qui implique, comme je l'ai dit précédemment, une bonne connaissance des enchaînements que vous pouvez punir et une bonne maîtrise technique pour être utilisé correctement. Un dernier défaut à noter est que sans mur, le jeu de Bob est énormément diminué, forçant le personnage à se reposer sur ses pokes standards et des combos aux dégâts seulement corrects pour mener le match. En somme, Bob est un personnage possédant des outils solides et qui priera entre les mains de joueurs ayant un bon sens des fondamentaux et une bonne connaissance du jeu. Si vous vous sentez prêt à relever le défi, nous allons maintenant passer en revue 5 attaques clés de l'arsenal du super-héros joufflu. Spinach Upper. On commence cette liste par le launcher le plus fondamental et le plus rapide que Bob possède. La particularité, me demanderez-vous? Eh bien très simplement, c'est un launcher while standing, donc vous devrez exécuter cette attaque en sortant d'une position accroupie, et cela implique deux choses. Une, vous devrez avoir une connaissance rigoureuse des coups et enchaînements que vous pouvez éviter en vous accroupissant pour whiff punish avec cette attaque de manière optimale. Et deux, vous devrez apprendre à faire des instants while standing pour pouvoir sortir cette attaque sans passer par l'animation de crouch, et ça, c'est très difficile. Maîtriser ces deux aspects vous demandera beaucoup de temps et de connaissances, mais c'est un passage essentiel si vous voulez utiliser cette attaque de manière optimale et progresser avec le personnage en général. Ah oui, et cette attaque n'est pas safe en bloc. Voilà. Le Cracker Tariata. Un bon enchaînement qui commence par un mid avec une très bonne portée, Cracker Tariata tiendra votre adversaire tranquille à une distance où un down forward, un générique, ne toucherait pas. En hit, cette attaque fera de très bons dégâts, en plus de vous donner beaucoup de frame advantage pour un mix-up par derrière, et en bloc, cette attaque est neutre, donc vous avez encore l'initiative. L'arnaque, me demanderez-vous? Eh bien c'est très simple, la deuxième partie de l'enchaînement est un high, que votre adversaire peut éviter en s'accroupissant pour un launcher garanti s'il connaît le match-up. C'est là que l'extension 1+2 intervient, vous permettant de punir ses tentatives de crouch si votre adversaire commence à comprendre ce qui se passe. Cette attaque fait également un whiff punisher solide pour Bob, notamment en l'absence de launcher rapide en position debout. En somme, nous avons ici une attaque qui peut être très utile lorsque vous êtes encore loin du mur, mais qui ne doit pas être abusée si vous ne voulez pas commencer à vous faire punir sévèrement par votre adversaire. Will Slip. Avec ce coup, nous allons entrer dans la partie du breakdown que j'ai très subtilement appelée les coups chiants de Bob au mur. Un excellent low. Sur une touche, ce low vous donnera énormément de frame advantage pour enchaîner sur soit un mix-up ou tout ce qui vous passera par la tête à ce moment-là. Attention cependant à ne pas vous faire griller, car sur un bloc, votre adversaire aura l'équivalent de toute une saison de Game of Thrones pour réfléchir à votre punish. Le Cutting Copa.
le fameux Hell Sweep de Bob et une autre option low au mur qui vous donnera en plus de la précédente des follow-up garantis. Je pense que vous commencez à comprendre qu'être dos au mur est une très mauvaise idée face à Bob. Gardez cependant en tête que, comme l'attaque précédente, le mix-up est honnête et que si vous vous faites griller, vous aurez droit à un aller simple à Combo City. Le Banning Strike. On termine cette liste avec un mythe qui constituera le dernier élément du jeu au mur de Bob. Ce mid, très safe, viendra parfaitement compléter votre arsenal de low au mur et vous rendra très menaçant. Sur une touche, vous aurez droit à un wall splat qui vous garantira des follow-up et ramènera votre adversaire à la case de vignette. Et en bloc, ce mid est plus que safe. Utilisez cette attaque en conjonction avec vos lows et vous aurez un wall game simple mais très efficace. N'hésitez également pas à être libéral dans l'utilisation de cette attaque au mur. Celle-ci est juste excellente. Et voilà donc qui conclut notre petit breakdown sur le petit héros joufflu de chez Namco. N'hésitez bien sûr pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quoi que ce soit, à discuter éventuellement d'autres moves que j'aurais oubliés et bien sûr de vous abonner, liker et partager la vidéo si vous avez apprécié le travail fourni. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, continuez à vous entraîner et restez au top. Tchuss!